Avodah Zara, page 52. Il nous reste quand même 12-15 lignes dans la page précédente, le 51b. Comme ça, on redémarre un nouveau Mishnah. Nouveau sujet. Ligne 26. Avodah Zara. Sheaya la gina omer hatz nenim mehem shelo betova. Si on a une idolâtrie collée à un hammam, dans le même, comme dans le même campus, ça on va dire, on a le droit d'aller au hammam. Alors là, si c'est pas payant, il n'y a pas que les bénéfices du hammam, ils vont payer l'idolâtrie, tu as le droit. Mais si on a un bénéfice, tu n'as pas le droit. Si on a, ça appartient pas à l'église ou à l'idolâtrie. Ça appartient à des associés, un privé et moitié l'église. Tu as le droit. La Gemara va expliquer. Et aussi, on a un autre sujet à traiter, c'est qu'une idolâtrie d'un non-juif, dès qu'il a fini le statut, ça devient idolâtre. Que si c'est un juif qui a créé, même si c'est pas bon, le statut, tant que le statut n'a pas été encore servi, comme ça on dit, travaillé, inauguré, c'est pas encore idolâtrie. Bon. Gemara, c'est quoi cette histoire du hammam? Amarabaye betova, betovat komarim, shelo betova komarim, la pou ketovat ovdea. Des charis, donc apparemment à l'époque c'était à la mode à côté de les idolâtries, ils créaient des sources de rentrée pour pouvoir financer les prêtres, leur payer. Et donc dès qu'il y a un profit pour eux, interdit d'aller dans cette commerce ou ce hammam. Et quand maintenant la seifa shela veshela harim nenimem betova shelo betova marabaye betova betovat ahirim shelo betova takomarim, même si ça fait payer des autres salaires tant que c'est pas les prêtres, ça va. Mandematnia seifa kol shekena reisha mandematnia reisha vala seifa kevan deika achirim bahada filu betovat komarim na mishapir dame. Il y en a qui disent que même s'il y a un profit pour les prêtres, mais il y a aussi des profits pour des autres personnes, tu as le droit parce que ça ne s'appelle pas l'idolâtrie, c'est hammam. Avodah zara shel oved kochavim asura miyad. מתנית מני רבי עקיבא ידתניא בית תאבדון את כל המקומות אשר עבדו שם הגויים. כלים שנשתמשו בהם לעבודת זרה, כתוב מדבר. יכול עשאום ולא גמרום. גמרום ולא הביאום. הביאום ולא נשתמשו בהם. יכול יהיו אסורים, תלמוד לומר, אשר עבדו שם הגויים. אין אסורים עד שיעבדו. מכאן אמרו, עבודה זרה של עובד כוכבים אינה אסורה עד שתעבד. Donc Rabbi Akiva dit que dans la Torah, c'est marqué tout ce qui a été utilisé. C'est la paracha de cette semaine, je crois. Ouais. Tout ce qui a servi à l'idolâtrie devient idolâtre, mais pas tant que ça n'a pas été inauguré. Chez l'Israël, Asura Miyad, vrai Rabbi Ishmael, Rabbi Akiva Omer, Chilouf Advarim. Avodah Zara, chez Israël Miyad, chez l'Israël Adjteaved. Donc il y a deux avis complètement contradits. Rabbi Ishmael, Rabbi Akiva. Est-ce que, contradictoire, comme ça on dit, est-ce que si ça a été fait par un juif, c'est interdit tout de suite sans l'inaugurer, et par un non-juif, il faut attendre que ça a été inauguré, ou l'inverse complètement. Et chaque rabbin, il a sa logique. Amarmar, il a sa source. Kelim shenishtabshu b'en avodah zara katu medaber hamekomot ktiv. אם אין עניין למקומות, לא מצטרך דכתיב אלוהיהם על הערים, ולא הערים אלוהיהם, je passe à la page 52. תנאו העניין לכלים. מכאן אמרו, עבודה זרה של נוכרי, אינה אסורה, אלא עד שתעבד ושל ישראל מיד. Donc première source, Rabbi Ishmael, il dit, c'est bien marqué que le juif, c'est interdit tout de suite quand il crée un statut, même s'il n'a pas été inauguré. Mais un non-juif, il faut attendre c'est inauguré. Et c'est beau parce que la source qu'il amène Rabbi Ishmael, c'est quand tu as acheté une vaisselle non terminée d'un non-juif. C'est toi qui l'as terminée. Tu dois la passer au mikvé? Non? La finition, elle est, et c'est des fois la solution aussi qui donne, quand il n'y a pas de mikvé, tu as acheté quelque chose, tu ne peux pas le passer au mikvé, tu peux démonter une pièce et le remonter toi, et ça s'appelle que ça a été terminé par un juif. Bravo. Rabbi Akiva de lo makish, amar lach et ifsik et העניין. Rabbi Ishmael ashkechan avodah zara shel nochri, den asorat shtaved Israël asura miyad menale,
Svaraou, Oved Zara, Avoda Zara, etc. Aved Israël, Asura Miyad. Donc chacun il a sa source, ça s'appelle le ping-pong. Eima Israël, Klalo Klalo. Hashtag Niza Baya. Itzur Elo Mitasa. Veima Avoda Zara. Amarkra Mishat Asiya Kamle Behet. Quand un juif il fait une idolâtrie, déjà depuis la création, il est dans la faute. Même avant de terminer. Mais selon le deuxième avis, non, il n'y a pas encore le péché tant que ça n'a pas été travaillé, servi ou inauguré. Amarkra, la Gemara dit Mishat Asiya Kamle Be'arour. Arour, c'est quoi Arour? Malédiction dans la Torah à quelqu'un qui fait ça. Rabbi Akiva davar hamevi l'idée to'iva. Rabbi Akiva avoda zara shel nochri asura miyad menale. Amaru l'adam akra pesile Elohem tisrefun ba'esh. Pesalo na'asa Eloha. Dans la Torah c'est marqué vous allez tout brûler même si le statut n'a pas été servi. Veidach. Donc chacun, regardez bien ce ping-pong, je l'ai appelé entre Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva. Comme chacun il a une source, qu'est-ce qu'il fait l'autre avec la même source? Et chacun il rend la balle et il apprend encore un détail, encore un détail. Veida Chaoumi Ba'aler Detani Rav Yosef. Detani Rav Yosef Minaïla Avoda Zara Sheposel Elo. Shenema Psil Elohim Tsrefun Baesh. Rabbi Yosef il dit que le créateur d'un statut est le seul à pouvoir l'annuler avant de l'inaugurer. Ça veut dire il a créé un statut, c'est un non-juif, il a créé un statut pour l'idolâtrie. 2 heures avant qu'il a terminé, il a décidé, non, celui-là, je vais le mettre décoration chez moi à la maison. Il n'est plus idolâtrie. D'accord? Parce qu'il n'a pas été inauguré, parce que c'est le créateur qui choisit. Ah, et Rabbi Akiva n'est pas d'accord, mais Idar, non, il est d'accord, on a fait de Shmuel. Shmuel Ram, iktiv lo tahmod kesef vezav alehem, ve iktiv la kartalach. Haketzad, pesalo lo tahmod. Pesalo molo ve la kartalach. Donc la Gemara dit, Rabbi Akiva, il est d'accord avec ça, mais il a une autre source. Ok. Rabbi Akiva, Rabbi Akiva qui disait qu'un juif, qu'il a fait un statut, tant qu'il n'a pas été inauguré, il n'y a pas de péché. D'où tu tires ça? Amar Rabbi Yehuda, Amarkra, Vesam Basseter. C'est la Dvarim chez Basseter. C'est Basseter, c'est marqué dans la Torah, ça veut dire qu'il avait fait ça en cachette. C'est sûr qu'il n'a pas ouvert un magasin en public, un juif, de créer des statues d'idolâtrie. Donc comme c'est des choses cachées, tant que ça n'a pas été inauguré, il n'y a pas de péché. Et Rabbi Ishmael, Veidach, Haomi Bayar l'élève de Rabbi Yitzhak, Dame Rabbi Yitzhak, Minaï l'avoda, Zara, chez l'Israël, chez Torona Gniza, chez Nehemar. À lui, il dit que s'il a fait ça, le juif, et il a regretté, il faut la mettre à la Gniza. Bon, Gniza, ça veut dire l'enterrer, hein. Zéro profit avec. D'où il apprend ça? De la même phrase, Vesamba Seter, mettez-le en cachette. Regardez comment le même mot. Un rabbin il dit mettez-le en cachette, ça veut dire l'enterrer, et l'autre rabbin il a dit qu'il a fabriqué en cachette. Chacun sa source. Donc l'autre rabbin il a une autre source pour la gniza et il faut la mettre de côté comme un autel, comme l'autel qu'il fallait le mettre à la gniza. Et l'autre rabbin, il fait quoi avec la même source? Il dit, lui, il apprend de là de ne pas nommer un juge qui n'est pas bon. Car si quelqu'un il nomme un juge qui n'est pas bon, c'est comme si qu'il a fait un statut. L'idolâtrie. Parce que quand la Torah elle te parle d'idolâtrie, tout de suite après elle te dit, Shoftim ve Shotrim, il faut avoir des bons juges. ואמר רבשי, במקום תלמידי חכמים כאילו נטעו אצל מזבח, שנאמר אצל מזבח השם אלוקיך. C'est encore pire. Si on a mieux que ce juge-là, c'est comme si tu as fait un statut dans l'autel du temple. Ouais. Rabbi Nachman, combien il parle de ça et que les problèmes de la génération, il est à cause de la justice qui est tordue. Baï Rav Amnouna. Bon, on a fini le ping-pong. Entre les deux rabbins, on a compris Rabbi Akiva et Rabbi Ishmael, est-ce que c'est interdit dès la fabrication ou dès l'inauguration? Chacun avec son avis, et on a trouvé chacun avec ses sources, et on a vu chacun ce qu'il fait avec la source de l'autre. On a fini ce sujet. Maintenant, Ba'era Vamnona, Riter Kli l'avoda zara mao. Quelqu'un, il a réparé quelque chose pour l'idolâtrie.
Hein, ils ont appelé un menuisier, ils ont dit voilà, il faut réparer, il manque deux vis à la main de statue, il a vissé. Avoda Zara Deman. Il est Avoda Zara Denochi. Ça dépend, maintenant il faut attendre à nouveau le nouvelle inauguration, parce que pour l'instant il était hors service. Ah ouais. Parce que maintenant il faut attendre l'inauguration, ou dès qu'il a mis. C'est incroyable parce qu'un juif, quand on l'appelle faire ça maintenant. Bonjour monsieur, je ne vais pas dire Cohen, on a des travaux à faire. Il dit, ok, envoyez-moi l'adresse. Il arrive, voit que c'est une église. Est-ce qu'il a le droit de faire les réparations? Parce que tant que ça n'a pas été servi, il n'y a pas d'idolâtrie. Oh non? Voilà les conséquences. C'est important. Ouais. זה לעבודת רוח בן ישראל לבדמן, למד רבי עקיבא, שתי גופה לא מצריית שתעבד משבשה מבעיה. On a compris que selon Rabbi Akiva, il n'y avait pas de problème tant que ça n'a pas été inauguré, si ça fait pas un juif. Mais les bas des Rabbi Ishmael, des Amar Asura Miyad. Maï. משבשים גם רינן, מה אתה מת שיעבדו, הפך עד שיעבדו, או דילמה גמר מינה. מהי אסורה מיד, אסורה מיד. Est-ce que Rabbi Ishmael réparation Ouais. et non pas une fabrication? Parce que s'il ne va pas le réparer, ils vont appeler un autre, il va le réparer quand même. La Klagmara, elle te dit Maïr yadé comme il va aller riter il va aller en ça. Mais Ravamnouna, Mishum Touma, Yeshana, comme il va y aller. En plus, il y a toute l'histoire de l'impureté. D'Etnan, quelle impureté? Klematachot. Pshuteen, Mekableem, Tmei. Moi, j'ai parlé du bois, mais la Mishnah, elle parle, la Gemara, elle parle de quelque chose en métal. Il fallait le soudre, comme ça on appelle ça? Oui, le soudé. Souder. Oui. Là, il y a aussi l'impureté maintenant. Hein. Tout ce qui est en métal, Tmeim, Nishtabru, Théorim, c'est cassé, ça devient pur. Maintenant, s'il va le souder, ça redevient Tameh, Hazar, Vassan, Kelim, Yarzerou, les Touma, Ishana, qui m'a qui adra Touma, Nemi, les Touma de Horaïta, Touma de Rabanan, Lo, Dilma Loshna. Est-ce qu'en plus du péché de l'idolâtrie, il y a aussi un péché de l'impureté qui vient de remettre? Tibaïle, Bishar, Touma de Rabanan. Had amigo hada kamibayale. Touma de Rabanan mi hadra ou lo hadra. La Gemara dit, tu as raison, il y a deux problèmes. Un, est-ce que c'est pur ou impur, mais pas de la Torah, des Rabanan. Et Timtselomar lo hadra. Même s'il n'y a pas d'impureté, Touma d'avodat zara, mishum chuma d'avodat kochavim, mishaver Rabanan ke Touma ou lo, teko. Donc, monsieur Cohen, dans la Gemara, il n'y a pas de réponse. Hein. Bien sûr que nous, on comprend que quand il n'y a pas de réponse, il faut éviter. D'accord? Mais la Gemara, elle n'a pas tranché. Après, il va falloir voir dans la halakha. Chaque cas est. C'est pas évident. C'est sûr. Baramine Rabbi Yochanan Rabbi Yana iti kovet avodah zara shel ochalim. Mahu. Mimehan yaleu bitul et daril mituma. Olo. La Gemara dit tiba elach bekelim. Je comprends que la vaisselle, la décoration qu'il y avait autour de statues, c'est pas bon. Mais est-ce que s'il y a des fruits, je peux venir et dire j'annule, je fais un bitoul d'idolâtrie pour pouvoir manger des fruits ou pas? La vaisselle, je sais que je peux toujours la tremper dans le mikvé et je peux toujours la prendre dans ma propriété et je peux casser une pièce, remonter. Alors je comprends que je peux réparer des ustensiles qui ont servi pour l'idolâtrie. Est-ce que dans la nourriture, on peut faire quelque chose? Ou c'est fini? Une nourriture qui a été consacrée, c'est fini. Dernière ligne, je suis. Je tourne à la page 52b. Kevan de Isura Batil. Tumanami Batla. Kembaya beti kovet la vodazara shelo khalin. Kevan de Isura lo Batil. Kederav Gidel. Tumanami lo Batla. Odilma Isur doraita lo Batil. Tumadrabanan. Batil Teko. La Gemara dit attends, est-ce que c'est comme le statut? Parce que le statut, quand on le casse, c'est fini, hein? Il a perdu son statut. Quand on le casse et on l'annule, il a perdu le statut. D'accord, donc tout est réparable. La vaisselle, tout est récupérable. Hein. Vaisselle, statut, mais nourriture. Elle est rattrapable ou pas, cette grappe de raisin que tu as mis sur la tête de... Teko. Pas de réponse. Baramine. Bien sûr, sur le doute, on ne mange pas, mais teko. On n'est pas à court d'alacha là, mais il y a de quoi approfondir. Baramine, une autre question. Rabbi Yossi ben Shaul, mais Rabbi Keliv, sheshimshu bahem bebet honyo. Mao sheshtamshu bahem bebet amigdash. Des ustensiles qui ont été fabriqués dehors d'Israël,
à l'époque déjà, est-ce qu'on peut s'en servir dans le temple? Ah. Comme il va y aller, Bet Honio, la Bet Avodat Kochavimi. Detnan, quand il chouvet Honio, Bet Honio, c'est comme si tu dis c'est une usine, qu'il y a un débat, est-ce que c'est une usine d'idolâtrie ou pas? Dans le cas où c'est une usine d'idolâtrie, c'est sûr que non. Entzahir Loma. Davar Chaya, Kohanim de Kalsilo Rabbanam Shun de Bnei Deraninu. Aval Kelim Lo, Dilma Loshna. Amarle Assouri même. Au Mikra Yabeyadenu Veshachachno. La Gemara, elle te répond, elle te dit interdit d'amener des ustensiles dehors d'Israël pour le temple. On avait une source, on l'a oublié. C'est rare que la Gemara dise ça. Eitive, Kol HaKelim, Asher Izniach HaMelech Achan Lachuto Ma'alo Echanu V'Tkadashnu. Maïla V'Echanu Dat Bilinu V'Tkadashnu Dakdishininu. Amarle, Baruch Ata L'Shamayim She'achzarta Li Avedati. La Gemara dit, tiens, tu m'as rappelé la source que j'ai perdue. C'est ça la source, qu'à l'époque du roi Achaz, on a recacherisé la vaisselle, on a retrempé dans le mikvé, mais ce n'était pas des choses qui venaient de l'étranger. Et même s'il y avait des ustensiles qui sont venus à l'époque, je crois que c'était de le roi babylonien en machin, cadeau, on les a mis de côté. La Gemara te dit, tu sais qu'il y avait dans le côté nord de la cour, il y avait une Gniza. Et là-bas, les Hashmonaï, c'est qui les Hashmonaï, les Maccabim? Quand les Grecs, ils ont profané l'autel, eh ben, il était irrattrapable. Et ils l'ont enterré là-bas, dans le côté nord de la cour. Il y en a certains qui le cherchent encore jusqu'à aujourd'hui. Amarav Sheshet Sheshiktsou la Vodazara. C'est ça que dit le prophète Yecheskel. Comme ils ont tout profané les Grecs, il fallait tout Gniza. Ouais, mais pas détruire à mettre l'enterrer sur place. Et voilà, la Gemara, elle dit, ils avaient une dilemme. Amré, après que les Maccabim, ils ont gagné les Yevanim, Eichina Avid, comment on va faire? Nidbirinu, Avanim Shlemot, Amachamana. On n'a pas le droit de casser parce que les pierres, ils devaient être entiers de l'autel. On ou pas, c'est marqué dans la Torah, il fallait amener des pierres en entier. On ne peut pas casser. Nanasrinu, si on va les couper, l'otani fallait barzela, on n'a pas le droit de passer du métal. Il fallait le laser. À l'époque, c'était quoi le laser? Le petit verre, bravo, Shamir. Le petit verre de Shamir. Hein. On le laissait passer, on le faisait entrer comme ça, avec du bois, pas du métal. Il passait, laser, tac. Et Ama, il est biré le shlikin le nafshayo. Milo Ama, Ravoshaya. On finit la page, Rabotaï. Alors, quelle solution ils avaient avec la pierre? Bikshu lignos kol hakesef vezahav shebaolam mishum kaspa vede'ava shel Yerushalayim ve'avinan ba Yerushalayim avyaruba de'alma. Et la Marabaye bikshu lignos dinara Adriana Turiana. Quoi? Dans ce cas-là, ils ont profané tout Jérusalem. Tu veux mettre dans la Gniza? Tout l'argent, tous les choses. Qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a juste les pièces des gouvernements à l'époque, des gouverneurs. Shifa, mipnet tivra shel Yerushalayim. Où ils ont juste rayé sur les pièces, même sur les pièces, ils gravaient toujours le nom du gouverneur et tout ça. Donc pour tout le reste, ils ont trouvé une solution. Mais tout ce qui a servi pour Dieu et qui a été profané, il n'y avait pas le choix. En Geniza. Bon, on a encore quelques minutes, on est sur le retard habituel, alors on finit la page. Mishnah, je suis dans la limite. Nochri, mevatel avodat kocham shelo v'shel chavero. Donc un non-juif idolâtre, on a vu qu'il peut annuler son propre statut et il peut même annuler le statut de son copain. Mais un juif, Israël, en mevatel avodat kochavi, avodat zara shel nochri. Mais un juif ne peut pas annuler un statut d'un non-juif. Ça doit venir par eux. Ben toi, tu l'annules, mais pour eux, ça reste idolâtre. Quand il y a un non-juif qui a décidé de jour au lendemain que ça y est, c'est plus mon Dieu, là, il a déçu son statut. Donc, tous les accessoires de statut aussi, ils sont annulés. On est bien d'accord, hein? Tout ce qui va avec est annulé. Il a fait. Par contre, s'il s'est pris la tête avec le foulard et non pas avec le statut, hein, il a annulé tous les accessoires. Bitel Meshamshea. Shamashin Mutarim,
Vei Asura. D'accord? Alors les foulards, ils sont autorisés parce qu'il a annulé, il ne croit plus en ça, mais le statut, il a toujours gardé son statut de statut. Bravo. Gemara. Incroyable ces sujets. Hein. Ça fait partie de Zafayomi. Regardez un petit peu comment Dieu il nous dit de ne pas suivre tout cet idolâtre. Maintenant les Rabbi Shimon Berebi. נוכרי מבטל עבודה זרה שלו ושל חברו, אמר לי רבי, שליט עליהם וילדותיך עובד נוכרי מבטל עבודה זרה שלו ושל ישראל. Un non-juif peut annuler même un statut d'un juif. D'accord? Mais un juif ne peut pas annuler un statut d'un non-juif. Parce que chez eux, c'était fréquent, pas chez nous. לישראל נקמבת לה, והשם בסתר כתיב, אמר רבי הלל ברדי רבי וולס. לא נצריכה שיש לו שותפות, même s'ils sont associés les deux. בילדותו מכסבר וזקנותו מכסבר, בילדותו סבר ישראל הדרת דעובד כוכבים פלח. Donc au début on aurait dit qu'il est associé et qu'il veut faire plaisir aux non-juifs et il fait l'idolâtrie juste pour faire plaisir et non pas qu'il croyait en ça. כיוון דעבודה זרה מבטל נפשי דישראל מבטלה. בזקנותו סבר ישראל דעת נפשי פלח. Mais après ça devient et on termine avec ça, Rabotai, c'est incroyable, ça il est arrivé lui aussi. Ouais. מבטל עובד כוכבים נפשי ישראל לא באתי לקדמת הנה הסייפה ישראל לא מבטל עבודת כוכבים של עבודה זרה פשיטה. אמר רבי הלל ברי דרב. En gros, on va terminer avec ce sujet-là parce qu'on a fini la page. Même si tu donnes pas une importance et au début tu fais ça parce que pour voir, c'est tellement attirant qu'à la fin tu t'attires. Je donne un exemple aujourd'hui. Quelqu'un, il n'aime pas le football, il va pas. Ok, mets-le pendant une semaine. Toute la journée, il va voir que ça. Le Yetzirah est tellement fort qu'il va commencer à... Ça va commencer à l'attirer. Alors même si au début, il n'avait pas fait ça juste pour faire plaisir aux non-juifs, ça donne quand même une importance à l'idolâtrie. Et il risque après lui aussi de y croire que ça, c'est ce qu'il a donné ou pas donné. Voilà, Rabotai, sur un pied aujourd'hui, déjà, on a pu faire 2 pages pour rattraper le retard. Demain, on sera à jour. Et merci à vous tous de suivre ce sujet-là, même s'il n'est pas d'actualité pour nous. Mais ça fait partie de la décoration de la route. Quand tu es dans le chemin, il y a des fois de la décoration que tu adores, tu apprécies. Des fois, il y a un peu des trous sur le chemin. Il faut les encaisser et que ce sera que ça ce qu'on va encaisser dans la journée. Baruch Adonai Olam, amen, amen.